Lisez l'interview d'Amad Ouahidjo en 1984 à Paris. Lorsqu'il vous parle de Biya, il dit que oui, je suis au courant que quand il était au séminaire, on l'appelait mademoiselle. Pourquoi est-ce qu'on appelait donc Paul Biya mademoiselle? Quelle était sa relation avec le docteur de Paul Ojula? Moi, je vous ai toujours dit, quand je parle là, les faux profils et les sardinards viennent dire « Oh, bébé, machin, tout. » Je vous ai dit, quelqu'un qui fait par derrière là, il ne peut pas gueuler comme moi. Parce que si je gueule, ils vont m'afficher. Ils vont venir avec toutes les preuves. Mais moi, j'ai dit, j'ai toutes les preuves contre eux. Donc, lui, Paul Ojula, c'est lui qui va faire la lettre à Amad Ouahidjo pour que Paul Biya rentre au Cameroun. Il avait 29 ans, sans expérience. Directement, il est nommé à la présidence de la République. Il n'est plus jamais sorti. Et que Maurice Kamto vient de saisir bel et bien l'Assemblée nationale pour la vacance du pouvoir, ou alors Paul Biya ou son sosie, parce que déjà, je vous dis, c'est terrible. Je fais juste une parenthèse, parce que ce Paul Biya-là, qui tantôt, on le voit, il a les pieds en X, tantôt il devient arqué, tantôt les pieds sont droits, on ne comprend pas beaucoup. Et pendant l'anniversaire, on voit un Paul Biya qui sort avec les cuisiniers asiatiques, alors qu'on sait que le plus grand mets de Paul Biya qu'il adore, c'est l'ozone, les légumes camerounais. Mais d'où sortent les Asiatiques? Mais tantôt il est grand, tantôt il est court et tout. On ne sait pas. De toutes les façons, ceux qui savent, qui sont dans les antres du pouvoir, savent que aujourd'hui, tous les chefs ou la quasi-totalité des chefs d'État ont des sosies. Parce que depuis que Kennedy a été abattu, on a compris qu'il fallait des sosies dans certaines conditions où peut-être le chef d'État pouvait être en danger. Je passe. J'ai dit donc que lorsqu'on voit ce qui s'est passé, tout a été bel et bien orchestré ou mal orchestré pour qu'on vienne montrer aux Camerounais que non, et à la communauté internationale, parce que Washington Post, le journal Le Monde et tous les journalistes qui étaient déjà prêts avaient déjà été saisis qu'on demande la vacance du pouvoir au Cameroun. La France, comme d'habitude, vient donc au secours, manipuler ce que vous avez pu constater. Comme je vous dis, il n'y a rien qui prouve que Paul Biya était là. Il n'y a rien cependant aussi pour l'instant qui peut me faire dire qu'il est certainement mort, mais je sais qu'il n'existe pas, il n'a pas la main pour signer. Et c'est pas moi qui le dis. C'est lui-même Paul Biya qui l'a dit. Les documents sont là. Bah. Je vous raconte d'abord l'histoire de Yomba pour mieux comprendre le rôle de Christophe Guillou. Ce Christophe-là, grand diplomate de son envergure, qui est quand même venu nous pondre un français moyenâgeux, très honteux, indigne de quelqu'un qui a fait le cours élémentaire 1. Dire que Christophe Guillou fait des tweets. Sur des tweets, il y a 8 fautes. Parmi lesquelles que Biya a fait une apparition publique. Donc, Christophe Guillou ne sait pas conduire une apparition. Je croyais que c'est au Cameroun qui a les faux diplômes. Je croyais que c'était tout simplement notre ministre des chauves-souris qui était dans ces conditions-là. Donc, Christophe Guillou, même côté, il ne sait pas qu'on savait au Japon. Mais c'est pas possible. Ou bien même sa propre main là, c'est quelqu'un qui dirigeait ça à la présidence qui a écrit. Voilà pourquoi est-ce que Christophe Guillou intervient. Et pourquoi la France intervient. Parce que compte tenu du fait que Maurice Kamto a décelé la faille, compte tenu du fait qu'on sait qu'aujourd'hui Paul Biya
soit vivant ou mort, n'a pas les capacités de gouverner, la France a essayé plusieurs scénarios. Vous avez vu, ils ont voulu tenter, et même dans le Giron, ils ont voulu tenter avec Franck Biya, ils ont voulu tenter toutes sortes de scénarios. Mais jusque-là, tout est découvert, et ça recommence à zéro. Comment un chef d'État ne reçoit pas son premier ministre, ne reçoit pas le ministre de la Santé, mais pour recevoir l'ambassadeur de la France? Et le Premier ministre va faire un tweet que nous remercions l'ambassadeur de la France qui nous a remis les gels hydroalcooliques. Quelle honte! Donc la France a les gels hydroalcooliques à aller remettre au Cameroun. Qu'est-ce que vous avez d'abord fait des gels hydroalcooliques que la Chine a eu à vous remettre? Les masques, les combinaisons, c'est où? Et où sont ces gels hydroalcooliques? Moi, je suis en France. Demandez aux gens qui sont en France. Là où je suis, j'ai parcouru toutes les pharmacies. Il n'y a plus de gel hydroalcoolique. Il n'y a pas de masque. Parce qu'il faut commander les masques en Chine. Et c'est au Cameroun que la France va offrir les gels hydroalcooliques. Pendant qu'on est en train de refuser que Maurice Kamto collecte les dons ici. Mais vous vous rendez compte? Il y a une association qu'on appelle Urgence Covid-19, où je parle souvent de la vaillante Tchatchet, qui réunit au moins 11 médecins. Ils envoient les gels hydroalcooliques au Cameroun. Ils envoient certains traitements, ils envoient des masques, ils envoient ceci. Ils ne sont pas reçus par le Premier ministre. Moi, je vais vous donner rendez-vous. Je sais que beaucoup qui utilisent malheureusement les gigas, et ça coûte très cher parce que c'est la France qui nous les taxe là-bas en Afrique. Ça coûte plus cher qu'en Europe. Parfois, vous ne regardez pas la quasi-totalité du direct. Je vous promets, encore d'autres révélations. J'ai laissé peut-être aujourd'hui. Son dossier est tout petit. J'aurai, à partir de désormais, je vais déshabiller tous ceux-là qui volent, qui profitent comme des souris actuellement du fait que Paul Biya ne soit plus, ou bien soit porté disparu. Je vais vous déshabiller. Et pour tous ceux qui sont en prison, tenez bon, de toutes les façons, Jean-Jacques Rousseau disait, la seule place où un homme véritablement libre peut rester, c'est en prison. Je n'ai pas peur de la prison, je n'ai pas peur de la mort. Tous ceux qui m'ont lancé des menaces, et tous ceux du régime, vous voyez, je n'ai pas prononcé vos noms aujourd'hui. Parce que vous avez respecté que je fasse mon devoir de citoyen, d'éclairer l'opinion. Je ne suis pas avec vous. Je suis pour le Cameroun. Je suis pour la liberté, pour le progrès. Je ne suis pas pour la manipulation, la désinformation, les montages. Paul Biya doit à une retraite, si jamais il est vivant. Paul Biya a droit à se retirer. Et nous avons le droit de connaître la gestion des affaires de la cité. Et nous exigeons que Paul Biya soit bel et bien là. Tout comme je vous donne l'ultimatum qui a été lancé par le Conseil des Camerounais de la diaspora, qui lance un ultimatum au faux régime, au faux gouvernement, que si jamais un homme politique meurt en prison de suite de Covid-19, eh bien, sachez que toutes les ambassades du Cameroun seront prises dès le 15 mai. C'est un communiqué signé du général Guanto, que je ne fais que vous répercuter. C'est à vous de savoir qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas contenir un peuple de 25 millions dans la bouteille. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Sortez toutes vos armes là. Quand le peuple se lèvera,
Quand le peuple verra ce que vous allez faire lors de la gestion de ce Covid, vous, peuple, constatez aujourd'hui que vous n'êtes pas aimé, que vous ne valez rien, que vos vies ne valent rien, que tous les présidents se sont occupés de leurs, que tous les gouvernements et les ministres ont laissé abandonner leur salaire au Rwanda, au Ghana et partout, sauf au Cameroun. Ils ouvrent une caisse et disent cotisation. Qui a cotisé? Une bande de voleurs, de pyromanes, de kleptocrates, de plutocrates même. Virez-les. Ce n'est pas moi qui viendrai. Quand vous dites souvent, venez ici, venez ici. Non, il y a, même les généraux ne vont pas au front. Moi, j'ai été au front. Et il vous appartient d'exiger que Paul Biya vienne vous parler et vienne apporter, annoncer des mesures d'accompagnement contre le Covid-19, comme tous les chefs d'État le font, y compris Ali Bongo, qui n'a pas les capacités physiques pour marcher. Libérez-vous, n'ayez pas peur. De toutes les façons, vous êtes déjà mort. Un cadavre n'a pas peur de la tombe ou du cercueil. Là où vous êtes, pas d'avenir, pas de boulot. Et le Covid est là. Vos boutiques vont fermer. Regardez ce qu'ils vous font. Ils vous tabassent. Et regardez ce qui se passe ailleurs. Comme je vous ai dit, regardez vos minables salaires. Pour ces gens qui vous tiennent uniquement parce qu'ils couchent avec des animaux. Ils couchent entre eux. Ils vous ont anesthésié le cerveau. Ils vous font peur avec des armes. Si vous ne voulez pas sortir, vous allez mourir vous-même dans vos chambres de misère. Exigez que la crise du Covid, la pandémie, soit prise en charge par l'État. Sinon, M. Maurice Kamto, allez-y. C'est de votre droit. Sauvez le peuple camerounais. Les autres seront derrière vous. Je vous en remercie.